on se retrouve pour une revue produit aujourd'hui. On va faire un swatch avec 4 différents types de matériel que nous avons à notre disposition pour pouvoir faire comment on pourrait appeler ça? Nos colorisations. Voilà. Aussi bien dans le dessin que dans le scrapbooking. Excusez-moi. Que dans le art thérapie. Je viens de me moucher, mais il fallait déjà que je recommence. Dingue ça. Aussi bien que dans l'art thérapie, les Z-langues et tout ça, enfin tout ce qui concerne les loisirs. Aussi bien aussi pour les professionnels. Bah, évidemment, les professionnels ont déjà leur marque préférée, hein. Ils vont forcément aller vers des marques comme les Senneliers, les choses comme ça. Ils vont peut-être pas opter pour ces choses-là. Et je pense que moi-même, j'ai été surprise parce que j'avais oublié un petit truc tout simple quand... Et c'est quand j'ai fait mon nuancier. En fait, je les ai retrouvés dans les cartons parce qu'on a cherché avec Guy. Et on cherchait en fait mes crayons Albrecht Druer, voilà, de chez Faber-Castell. Et impossible de remettre la main dessus. C'est dans une trousse, mais laquelle, on ne sait pas. Il y a toutes les trousses, mais j'arrive pas à voir. Donc, j'ai fait mon nuancier là dans le petit carnet que l'on a fait ensemble l'autre fois. Et j'ai fait tous mes nuanciers dedans, hein, tout est prêt. Et j'ai été tellement surpris par voilà, bah de toute façon, vous allez voir, ça va être plus parlant quand on va regarder ensemble. Donc je vous ai choisi des Neocolor 2. Donc les Neocolor, il y en a 126 de disponibles à la vente, dont 10 métalliques. Et ils se présentent dans une boîte métal. Il y a les Timols de chez, enfin les Rangers, les Distress crayons, voilà. Il y en a 63. On les trouve par lot de 6 le plus souvent, et il y a un lot de 3 pour les métalliques. Et on peut les acheter aussi à l'unité, mais c'est quand même beaucoup plus rare de les trouver à l'unité. Moi, je les avais achetés sur une boutique où, en fin de compte, je me suis retrouvé, j'avais des doublons. Donc voilà. Donc je vous parlerai des prix après, parce que vous allez tomber sur les fesses. Par rapport, vous allez déjà vous faire une idée, en fait, et après vous jugerez par vous-même. Il y a les Lyra, qui sont quand même un petit peu plus gros que les Neocolor, mais un peu moins longs que les Neocolor, mais qui s'usent beaucoup moins vite. Je vous le dis quand même. Par contre, j'ai trouvé que 48 couleurs en renseignement. Moi, j'ai une boîte de 24, donc déjà la moitié, c'est déjà bien. Mais après, vous allez voir. Se présente en boîte métal. Donc les Distress, c'est en boîte plastique. Et les Gelato, qu'on trouve en boîte plastique. Il y a 62 différentes couleurs. Il y a une multitude de variétés en version... enfin, en fait, vous avez toutes les versions. Vous avez les versions pastel, vous avez les versions métalliques, vous avez les versions iridescentes, enfin, scintillantes, quoi. Qui sont plus métalliques, mais qui sont juste un effet glacé, quoi, en fait. Euh, donc, il y en a 62. J'en ai trouvé 62. Et donc, c'est par divers packs qu'on les achète, soit par 4, il me semble, si mes souvenirs sont bons, ou soit directement par 30. Mais dans chaque pack, vous allez retrouver la même chose que dans celui de 30. Il y en a un plus gros, mais actuellement, on ne l'a pas en vente. Le prix, je me suis repéré à celui de chez Keeper, du coup, parce que ben, j'avais pas trop le choix. Je... Enfin, tous les prix, en fait, ils sautent du coq à l'âne. Là, j'ai pris les prix de chez Craftelier, par exemple. Ici, de Amazon. Si j'avais pris les prix de là où je les ai achetés, forcément, c'était pas ce prix-là, hein, parce que je les ai achetés d'occasion sur Vinted. La boîte était neuve et même pas ouverte, voilà. Et ceux-là, Amazon aussi. Je les trouve à chaque fois sur Amazon. Voilà. Donc on va commencer. Pour ce faire, on va se servir
de notre doigt d'un coton-tige à sec pour voir la réaction d'eau, donc un pinceau à réservoir d'eau, et également pour voir la réaction de l'essence sans odeur. Donc moi, ma truc est déjà imbibée. Oh, vous voyez, c'est mouillé. J'aurais pu choisir un autre doigt, désolé. Je vais l'essuyer. Voilà. On recommence, voilà. Désolé. Donc, et on se servira de coton-tige pour, avec l'essence sans odeur. Donc, on va préparer tout ça. On va essayer de faire suivant en fonction des couleurs. J'ai choisi à peu près toutes les mêmes couleurs. Donc, rouge, orange et jaune. À chaque fois, dans chaque marque, enfin, dans chaque produit. Donc, je vais les mettre de côté, que vous voyez bien que j'utilise à chaque fois les bonnes. Et puis on va regarder sans même se poser de questions, de savoir ce qu'on... Enfin, comme si on était à la maison, hein, tout bêtement on reçoit un produit, on le swatch, on le pousse à bout, on voit ce que l'on peut faire. Il n'y a pas de gesso sur ma feuille, c'est juste du papier aquarelle, c'est du 220 grammes en papier aquarelle. Normalement il gondole pas, il bouge pas, hein. Surtout que là ça va vite hein, avec l'eau. Donc on va déjà commencer par poser nos couleurs. Donc on a dit qu'on les testait à sec, au doigt, avec de l'eau, au doigt et au coton-tige, hein, parce qu'on repassera dessus pour voir si ça améliore le truc ou pas. Avec de l'eau, et on a dit... bleu. Je suis en train de chercher. Allez, sans odeur. À sec. Avec de l'eau. Et à l'essence sans odeur. On fait pareil pour Timols. Hop. Alors, forcément, c'est beaucoup plus crémeux que quand on utilise cela. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est de savoir comment ça réagit avec le reste. Donc, à sec, avec de la flotte et une essence sans odeur. Et notre but, ça va être de voir si on peut étirer la matière, voir s'il y a des démarcations et tout ça. Gelato. Pareil, là, très onctueux. Non, mais il est à fond. Ils ont été généreux sur le rouge au niveau de la hauteur. J'avais pas fait gaffe. Donc, eh ben, c'est parti. Hein. Je vais prendre mon petit doigt. Hop, un petit papier. Que je me suis pas mouché dedans. Voilà. Et c'est parti. Alors, voyons voir. Les néocolores. Ils s'étalent. On va prendre un coton-tige. On va voir. Il n'y a pas de changement. À part que je prends le pigment sur mon coton-tige. On va passer à côté. Timols. Je reste sur le haut du cercle que j'ai produit. Hop, j'essuie mon doigt. Au coton-tige, j'ai changé de côté. Oui, là aussi, on retire la, la pigmentation. C'est reparti. Donc là, je les remets dans le bon sens. Au doigt. Bah, les liras, ça bouge pas. Ça s'étale légèrement, mais pas... Idem pour le coton-tige. Les gélatos. Ça s'étale un petit peu. Et au coton-tige. Aussi.
Par contre, on prend bien les pigments dessus. Et je pense qu'on peut beaucoup plus les étaler. C'est pas mal. À la flotte. Allez, on essaye. Ah là, il n'y a pas photo. Hein. Donc maintenant que j'ai mouillé, je vais voir s'il y a des démarcations. Donc je vais tirer. Quand même. Et pas facile à essuyer sur le sopalin. À la flotte, les Timols. Même principe. On fait le tourbillon dans la matière pour récupérer les pigments si on veut les déplacer. Et on étire. Clairement, ça laisse une marque. Bon, les Timols, c'est pareil que il faut les travailler sur du gesso. Que c'est mieux. Il est vrai que quand je m'en sers dans mon hard journal, je n'ai pas la même réaction. Les Lyra. Et là, attention les vélos, vous risquez d'être surpris. Les petits Lyra. Forte pigmentation, un peu comme les néocolores. Et ma foi, on s'amuse à promener la matière. Hein, c'est génial. J'ai eu une agréable surprise avec ces produits-là. Les gélatos. Allez, c'est parti mon kiki, hop. C'est un peu plus difficile comme les Timols. Et on a une démarcation. Forte démarcation. Par contre, ils sont beaucoup plus foncés que les Distress crayons. On peut travailler, sauf que faut vraiment mettre beaucoup de matière et que ça se touche pour pas voir. Faut déjà mélanger à la base, quoi, en fait. C'est parti. Donc là, hop, on est parti avec l'essence sans odeur. Donc j'imbibe mon petit coton là. Coton-tige, j'en ai. Et là, on prend et on vient voir si on arrive à étaler notre pigmentation. Et c'est plutôt pas mal, mais ça laisse toutefois le produit. Par contre, si on reste dans la zone, ça permet de rentrer dans les grains. Je tourne. Le Timols. Oh là là. Alors, il s'éclaircit de ouf. Par contre, on n'a pas de démarcation. On peut tirer un petit peu, mais pas énorme hein, quand même. Hein. Un petit peu la matière, mais pas. On voit bien que ça sature vite, hein, quand même. Excusez-moi, je suis obligé de renifler. Les Lyra. Ah, contrairement à tout à l'heure, ça va. Mais bon, c'est pas topissime. On tourne, on essaye les gélatos. Ouais, comme les Timols, par contre là on a une forte démarcation, on a une forte auréole. Hein. Je pense pas que même en tournicotant on risque d'user le papier. Ni plus ni moins. Donc voilà,
Maintenant, on va essayer les mélanges des couleurs, voir les réactions. Donc là, on a dit que c'était l'eau, quand même, qui est le mieux. On va se faire un repère. Là, c'est pas mal quand même avec l'essence. Ici, bah, l'eau. Hein. L'essence, c'est pas mal quand même aussi. Hein. Les deux, je dirais. Là, il y a quand même une auréole. Moi, je préfère les utiliser à sec directement avec un applicateur. Mais bon. D'ailleurs, on va faire une comparaison avec un applicateur après pour eux. Ouais, on va voir si ça match avec ça. Plutôt. Par contre, on va prendre l'applicateur. Hop, ils sont là. Je vais en prendre un œuf pour pas vous induire en erreur. On va le faire juste avec les gélatos. Parce qu'avec les Timols, je sais déjà d'avance que ça ne fonctionne pas. Et on va voir le principe que je faisais l'autre fois. Hein. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème, on étale. Super bien, quoi. Oh, toutefois, on va essayer avec un Timols, comme ça vous verrez par vous-même. Hop. J'ai essayé et je ne trouve pas ça trop top. Alors, il n'y a pas de problème, hein, ça prend bien la couleur sur le truc, hein, mais c'est quand même super clair, quoi. Ça le fait, mais c'est clair. Mais ça le fait. Mais c'est super clair. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de mixer les couleurs pour regarder comment ça se comporte tous ensemble, pour savoir si on peut faire de beaux dégradés. Donc on y va, en avant Guingamp. C'est pour ça que j'ai choisi 3 couleurs où l'on peut faire des dégradés ensemble, tout simplement. Donc là, on va joindre nos couleurs. Et on aurait même pu faire plus grand pour pouvoir justement essayer le coup du mixte. Donc là, on va préparer également Poésie. Et donc là, on le fera avec l'essence pour voir comment ça se passe. Et j'avais pas de orange plus foncé. Hein. Et pareil pour le jaune. À part le jaune banane, mais qui fait un peu orangé. Je savais pas, j'hésitais, mais c'était pas le but. On voudrait mélanger. Alors, hop. Allez, hop. Ici, comme ça. Bah, moi aussi, je fais des hops partout. Là, ça sera fait.
Alors au niveau maintien dans la main, les Lyra sont plus agréables vu qu'ils sont légèrement plus gros. Je tenais à vous le dire. Euh, donc là, si j'essaye ça. Ouais, mais j'en avais forcément déjà dessus, donc ouais. Donc là, on a dit qu'on essayait à l'essence. Et ben c'est parti. Et puis on va du jaune jusqu'à notre orange. C'est quand même, ça laisse des traces. Ouf. Ouais, ça laisse quand même beaucoup, beaucoup de traces. On va, ben, pour l'essence aussi, là, du coup. Voyons voir. Bon, l'avantage, c'est que ça enlève le grain du papier. Il n'y aura plus de traces. Par contre, je fais que la zone. J'essaie pas de l'étendre. C'est un petit peu là, mais on sent bien que ça devient vite sec. Par contre, le fondu est pas mal. Ensuite, ici, les Lyra, on va essayer une partie à l'essence. Voilà. Voilà. Je vais prendre l'autre côté pour passer quand même un coup dessus. Voilà. C'est pas mal. Et ensuite, on va essayer avec l'eau. C'est pas mal. Par contre, on a beaucoup, beaucoup de pigments sur notre pinceau. Hein. Et du coup, les néocolores, juste avec l'eau. Et là, pareil, on a beaucoup, beaucoup de pigments qui se sont déposés sur notre pinceau. Et ben, je trouve que c'est pas mal. Tout ça, tout ça. Donc, on retient que les néocolores. Hop, ça, poubelle. On retient donc que les néocolores, on peut très bien
les switcher entre elles plus facilement avec de l'eau. Les Lyra aussi bien à l'essence qu'à l'eau. On a quand même je dirais des couleurs beaucoup plus chatoyantes avec l'eau. Voilà. Par contre, il s'étale super bien, on n'a pas de marque. Là, on n'a pas de marque non plus, alors que tout à l'heure, ça nous faisait une auréole. Là aussi, ça nous faisait une trace. Une fois que c'est dans la continuité, tout se lit, quoi. Hein. Ici, avec l'essence, ben, c'est impeccable, hein, je trouve. Ça pourrait être pire, hein, mais avec l'essence, les Distress crayons se comportent bien. Hein. Comme les gélatos, avec l'essence, c'est pas mal aussi. Après, maintenant, mon essence sèche. Donc, si je prends... Parce qu'à savoir que les gélatos, une fois qu'elles sont posées, elles ne sont plus... Elles ne bougent plus. Là, elle n'est pas tout à fait sèche, mais... ouais, ça éclaircit quand même vachement. Par contre, allez, on va faire un truc. C'était la Néocolor, celle-là. Non, la Timols. Voilà. On va faire un petit essai en mettant directement de la couleur pour avoir cet effet-là. Et là, ici, pareil. Et on va voir si avec le dauber, plutôt que notre doigt, si ça marche mieux. Donc là, il faudrait que je l'essuie. Pour être sûr qu'il n'y ait plus trop d'encre dessus. Hop. Yoc. On en reprend un. Oh, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Hop. Et on est reparti dans l'autre sens. Voir comment ça se comporte quand on utilise comme ça. Ouais, bof. Donc, si on utilise pas compte comme ça, là, ça se mixe bien. Je suppose que même si je prends le jaune, ensuite... J'avais encore trop d'orange. Par contre... Allez. Voilà. Là, on peut faire des dégradés, en effet. Comme pour les gélatos, en fin de compte. Les gélatos, je vous ai déjà montré l'autre fois en vidéo. Donc oui, en effet, c'est pas inintéressant. On va essayer quand même toutefois le gelato. Donc, pareil, je vais enlever la couleur au maximum. Donc, on va commencer par le rouge ou le jaune. Ouais. Allez, enlève-toi la couleur. J'enlève la couleur, mais c'est tenace. Hop. C'est mieux. Allez, on essaye. Bon, ça fait un peu rouge, mais bon. Ouais, donc comme ça, c'est pas terrible. Ouais. J'avais raison. En plus, là, du coup, c'est essuyé, alors c'est tenace. Voilà. Et bien voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les ordres de prix, à combien on peut trouver ces petites choses-là. Vous allez vous faire une idée. Moi, franchement, au doigt mousse, impeccable. En fondu comme ça, les Timols, nickel. Bon, les néocolores, il n'y a pas photo, hein, ça fait des couleurs flashy. Les Lyra,
À l'eau, il n'y a pas de souci, quoi. Elles sont super miscibles et elles font pas de traces. C'est ça qui est pas anodin quand même. Alors que les néocolores en font légèrement. Tandis que les deux autres en font énormément. Donc à l'eau, je pencherais plus pour les Lyra. Pour tout le reste des solutions, les néocolores et les Lyra, ça reste des pastels, quoi. Donc ça ne marche pas. Il manque ce petit côté super gras, en fait. Super crémeux que on retrouve avec les Timols. Donc chaque chose a son utilité, en fin de compte. Avec les gélatos aussi, hein, l'onctuosité du gélato. Du coup, je dirais quand même que pour travailler à l'eau, on oublie, c'est pas terrible, voilà. Par contre, pour utiliser en fondu comme ça, et on peut se faire des super belles cartes avec, aussi bien pour les timols et les gélatos. Euh, Au niveau, essence sans odeur, bon, les timols, elles réagissent super bien, ça fait des super beaux fondus. On sait que au niveau comment, de l'eau, ça va pas être terrible, terrible. On va essayer quand même, mais ça apporte rien de plus, quoi. Faut travailler super vite en plus. On travaille que sur la matière, ça sert à rien d'étendre le truc, hein, en fait, hein. En plus, là, je balade le orange, mais voilà. Donc, j'ai envie de dire, à l'essence sans odeur, les Timols, il n'y aura aucun souci, quoi. On fera des super trucs peps, ou sinon à sec avec des daubeurs. Ça, il n'y a pas à tortiller. Et en appliquant chaque couleur. Donc une couleur est égale à un dauber. Ou un doigt mousse, si vous préférez. Les gélatos, pareil, moi j'ai une préférence pour le dauber quand même, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Euh, Sinon, avec que ça soit avec l'essence ou avec l'eau, la réaction est un peu kiff-kiff, quoi. Une fois que la matière elle est posée, il faut tout de suite s'en servir. Ça, c'est les gélatos, ça pardonne pas, hein. Donc voilà, voilou. C'était pour vous donner une idée. Donc à savoir que par contre, les néocolores, il y en a 126 couleurs. L'unité, on la trouve à 1,95 €. Ça vous la fait environ à 1,95 €. La boîte de 126, je parle. Les Lyra, pour la boîte de 48, ça vous fait 1,05 € le crayon. Pour vous donner un ordre d'idée, toujours, les Timols, 1,73 €. Il y a 63 couleurs. Et les gélatos, 62 couleurs, 1,97 €. Donc dans tout ça, en fin de compte, les gélatos sont 2 centimes plus chers que les néocolores. Alors qu'il y a 2 fois moins même un peu plus que 2 fois moins de couleurs. Parce que dans les néocolores, on a quand même 10 métalliques, hein. Faut pas l'oublier. C'est présenté dans une boîte métal. C'est un rack où tous les crayons, là je vais vous monter la boîte de 30. Tous les crayons sont bien disposés avec une mousse pour les maintenir. Tac, quand la boîte est pleine, ça vous donne ça. Voilà. Ça s'use pas du jour au lendemain, hein. Quand vous en avez pour un sacré bout de temps. Moi la boîte je l'ai reçue avec un ion, c'est pour ça qu'elle était vendue d'occasion. Mais aucun crayon n'était abîmé dedans, aucun n'était cassé. Les Lyra c'est pareil, ça arrive en boîte métal. Je trouve que c'est important, hein. Autour il y a un carton en fait pour la présentation. Et moi je trouve que c'est super important les boîtes métal parce qu'on protège aussi nos crayons. Voilà, eux ils sont très comment ça s'appelle très sujets au coup si jamais on les enlève de leur boîte métal.
À moins de les avoir dans un pot, à moins de les avoir dans un pot avec les pointes en l'air, voilà quoi. Eux, bon bah ils ont déjà des emballages individuels. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a la visibilité sur le dessus. Les Timols, euh, je pense que c'est avec l'essence sans odeur qu'on arrive à plus facilement avoir nos plus belles couleurs ou en dégradé avec les daubers. Hein. C'est pareil, ils sont en emballage individuel. Par contre, il faut faire très attention parce que la craie est quand même pas très épaisse. Et j'ai toujours peur que ça casse. Donc, elle sort bien, elle rentre bien. Mais, enfin, je sais pas, moi j'ai toujours peur que ça casse. Ça fait quand même plus solide, quoi. Je crois bien qu'il y a la même quantité en plus. Hein. Je vais pas vous dire de conneries, mais c'est pas marqué. Voilà. Et ben comme ça, c'est fait. Made in China, voilà. On se demande pourquoi que c'est si cher alors que c'est des enfants qui produisent. Faber-Castell USA. Voilà, là au moins ça traverse la Manche. Là, ça la traverse 2 fois. Voilà, c'est peut-être pour ça que c'est cher. C'est parce que ça va chez les Chinois, c'est fabriqué chez les Chinois et ça revient aux États-Unis après. C'est peut-être pour ça. Alors que là, c'est directement fabriqué là-bas et pourtant Faber-Castell, il me semble que c'est allemand. Je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est allemand. C'est des compatriotes. Par contre, on voit bien à travers que les craies ne sont pas remplies entièrement. Le niveau, il est là, au niveau du 3 du code barre, là. Et là, il est là. Ça dépend de la couleur. Ceux-là sont pas très vieux en plus. Pardon. Je sais par expérience que par contre, il faut vraiment juste sortir de ce qu'on a besoin. Le petit bout. Ou alors prendre avec la spatule qu'il y a dans les 30. Qui est avec... Elle est où? J'ai posé, sinon ça va faire un tas de bruit. Elle est là, je crois bien. Non, viva décor. Elle est passée où? Elle est passée où? Ah, là voilà. Vous avez la spatule quand vous achetez les 30, ainsi que le pinceau biseauté. Voilà. Je sais même plus si vous avez des mousses. Ah, vous regarderez la vidéo haul. Parce que dans les petits, on a les mousses. Donc c'est des petites mousses triangulaires. Là, il y en a une plus dure et une plus molle. Voilà. Et en fait, le pinceau il est biseauté pour pouvoir traîner la matière. Et la spatule, en fait, elle sert aussi si vous voulez hop, à faire, à découper un peu, gratter. Voilà. Vous pouvez gratter votre matière. Je vais me mettre là. Hein. Et vous pouvez directement l'étaler au couteau. Hop. Et vous voyez, j'en ai pas pris énormément. Par contre, là, c'est sûr que vous allez user beaucoup plus. Hein. Vous voyez? Mais ça peut être aussi intéressant quand on utilise des pochoirs. Par contre, ça en fait utiliser énormément. Alors, fut un temps, ils sortaient les gros, comme j'ai ici. Je sais plus comment ils les appelaient, les XL, je crois, ou je sais plus. Ils sortaient des énormes comme ça. Voilà. Les doubles scoops. Voilà. Donc, ils faisaient 2 fois cela. Donc, cela, évidemment, on pouvait y aller. Hein. Donc, c'est pour ça, si vous avez des différences au niveau des prix, quand vous ramenez à l'unité, demandez-vous si c'est pas des restes de double scoop. Parce que, alors, du coup, voilà quoi. Hein il est rempli complètement. Hein. Ça, je le sais. Par contre. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je pense, on va essayer. Je pense, on a encore un coin. Hop, j'ai enlevé le jaune.
on va essayer plutôt avec le orange parce qu'il est pas mal l'orange. Et on va voir si c'est possible de faire la même chose avec, en prenant un peu. Voilà. Ah, il s'étale beaucoup moins. Mais ça, le rendu, il est intéressant, quand même. Enfin, je trouve que c'est intéressant quand même comme rendu. C'est sympa quand on veut faire des tâches. Ah, après, je voulais voir également, on va tourner la feuille. Je voulais voir également directement la réaction à l'eau quand on asperge. Ah bah, du coup, j'ai rangé les autres, c'est pas grave. Donc, on va ressortir les liras et les néocolores. Du coup, je crois que c'était celui-ci. On va prendre les oranges. Hop. Et on va voir comment ça se comporte quand on les asperge. Donc là, on va mettre le L de Lyra, le N de Néocolore, le G des Gelato. Et là, on sait que c'est du stress. Et donc, moi, j'ai mis pas mal d'eau. Et ben, qu'à des dents, les Lyra sont pas mal. Hein. Elles réagissent vachement plus vite que les néocolores. Vous voyez? Là, c'est très clair. Regardez, ça fait super joli. On peut faire des superbes effets avec, hein, je pense. On va prendre un tampon. On va prendre quoi comme tampon? On va prendre un tampon, un tampon Caramel. Et on va s'amuser. On va faire un test avec nos ensembles de produits. Donc là, j'ai pris le tampon Caramel Studio en version comment machin. C'est texte et négatif. Voilà. En version machin comme ça. Voilà. Je passe un petit coup d'eau pour être sûr que mon tampon soit pas trop crade. Ça suffit. Voilà. Et on va s'amuser. Alors, là. On va voir si on peut coloriser nos tampons comme ceci. Faire des petits effets. Ça peut être super sympa des fois. On va prendre une autre couleur. Je suis pas dans la bonne boîte. Et on va mettre un petit peu de rouge. Et pour le jaune, là on n'a pas l'impression qu'on fait grand chose, mais parce que vous n'avez pas le nez dessus. Et là, on va venir mouiller.
petit peu, pas de trop. Et on va venir tamponner. On va laisser poser un petit peu. On va essuyer tout le bordel. On va pouvoir les ranger. Hop. On n'en aura plus besoin. Et voyons voir. Oh, ça fait un gros foutoir là. Mais si on retamponne par-dessus exactement au même endroit, ça peut être un peu... On peut faire un truc sympa peut-être. Donc là, avec mon spray, en même temps, ça fait beaucoup d'eau. Maintenant que le tampon n'est pas trop fait. Les liras. Donc on va prendre nos 3 couleurs. Lesquelles? Le rouge et le jaune. Hop. On va réessayer avec les liras. Voyons voir. Je vais mettre moins d'eau pour voir. Et les liras. Il y a du mieux, mais bon. Ça fait du burk aussi. Hein. Ouais, ça fait un peu burk. Donc on ressuie l'excédent. Et on va pas essayer les matières crémeuses parce que ça servira à rien. Vu que bah, ça réagit pas. Hein. Mais bon, là il y a quand même des trucs. Peut-être qu'en faisant un peu couler l'excédent, une fois qu'on a colorisé, ça peut être pas mal. C'est faisable. On va essayer avec un autre qui est moins mouillé. Hop. J'essaye. Hein. Là, on va enlever l'excédent. Et là, on va venir tamponner. Bon, bah ça fait un truc, hein, mais c'est pas terrible. Non, vaut mieux utiliser encore ces feutres. Ça a des plus jolis rendus que de faire comme ça. Enfin, c'est mon avis perso après. Je trouve. Hop. Ou alors, peut-être qu'il faut mettre l'eau avant et après, ces crayons. Je trouvais qu'ils réagissaient super à l'eau. Donc, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'essayer. Donc, voilà. Mais c'est quand même pas mal, hein. J'aime bien avec les liras. Les autres, ça fait un peu quand même cochonou, là. Mais, voilà. Oh, j'aime bien. J'aime bien quand même. Ça fait un petit effet aquarelle quand on repasse avec un coup de comment
on sèche et puis on passe un coup de tamponnage avec de la vraie couleur derrière. Ça fait, en le décalant légèrement, ça peut être sympa, ça peut faire une ombre assez sympa. Voilà, donc vous pouvez vous... Enfin, ça peut vous donner un ordre d'idée à peu près pour les prix. Pour ce que vous voulez, comment vous voulez les utiliser, ce que vous voulez en faire. Au moins là, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait essayer. Si j'ai oublié quelque chose à essayer, bah, vous me le rappelez, hein, et puis je l'essayerai, puis je vous reviendrai dessus. Là, je pense qu'on est quand même pas mal, ma foi. Hein. Voilà. Je ne vois pas ce qu'on pourrait essayer de plus. J'aime bien quand même l'effet avec la spatule. On pourrait peut-être essayer avec un gros pinceau. Là. Oui, il restait du bleu. Du coup, du bleu et du jaune, ça fait du vert, forcément. Ma foi, c'est sympa. Hein. Et là. Oups. Bon, s'il n'est pas mouillé, il ne le sera jamais, lui. Ouais, non. Faut rendre à César ce qui appartient à César, quand même, avec de l'eau, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même les néocolores et les lyras. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Puis, question de super réactivité, j'étais super surprise, moi, des lyras. Hein. Je vous montre. J'ai fait le nuancier. Vous allez voir. J'ai super halluciné. Voilà les lyras. Les 24 que j'ai, bon évidemment, bah, là il y en a, je les ai mis par 5, donc il n'y en a pas 25, il y en a 24. Donc super agréablement surprise, j'ai juste, enfin j'ai pas mis grand chose hein, en plus, hein, et là j'ai étiré au maximum, c'est tout simplement superbe. Et vous avez les néocolores derrière, qui font, bah, là je les ai fait en plus gros. Je sais pas, je me suis emballé, c'est peut-être parce qu'il y en avait. Voilà. Donc voici toute la panoplie des couleurs, des 126 couleurs de chez Caran d'Ache. Franchement, l'effet est aussi sympa, mais j'ai quand même une nette préférence pour les lyres. Donc, en ce qui concerne les comment, tout ce qui gelato, voilà, je les ai là. Hein. Par contre, là, j'ai fait dans ce sens-là, avec la flotte. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, avec la flotte, ça laisse des traces. Hein. Donc, voilà. Et ça, c'est le début d'Etimol. J'ai été les chercher tout à l'heure. Donc, c'était pour vous montrer comme quoi on a bien les traces à l'eau. Et là, c'est au doigt. Donc, j'ai pris exactement les mêmes couleurs qu'on a essayé tout à l'heure. Donc, par contre, là, j'ai mis les noms, vu que à chaque fois, on a des noms. Donc, même pour les lyras, on a des noms. Donc, c'est pas inintéressant pour s'y retrouver. Donc, après, moi, je sais pas pourquoi. J'avais pris la boîte de 24 parce que j'étais pas persuadé du truc. La boîte de 24 est une vingtaine d'euros. Un peu plus de 20 euros. Et la boîte de 48, elle est un peu aux alentours de 50 euros. Enfin, après, c'est pareil, j'ai pris les prix sur Amazon. Donc, à savoir que des fois, sur Amazon, je sais pas, ils doivent fumer les poils de la moquette, les vendeurs. Les prix s'envolent d'un seul coup. C'est en fonction de l'offre et la demande, ça se voit énormément. Donc, voilà, voilou. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo aussi, je vais vous laisser juger par vous-même, vous faire aussi votre propre avis, vous avez vu de vos yeux vus les produits en démonstration, vous allez pouvoir vous la repasser en boucle, vous notez ce qui vous intéresse de faire avec tel produit,
C'est ça qui est intéressant. Parce que bah, de parler de produits, c'est cool. Mais comment dire, si on recherche à faire des dégradés, comme avec nos encres, Timols, bah honnêtement, on a besoin que des gélatos ou alors des crayons, des distress crayons. Donc en sachant que les distress sont moins chers que les gélatos, et on retrouvera, par contre, on va se lasser parce qu'on trouvera exactement les mêmes couleurs que nos distress oxyde ou nos distress ink. Voilà, on aura exactement les mêmes noms. Donc à la limite, on peut ranger un pas distress ink en mini encreur, distress oxyde, distress crayon. Pourquoi pas? Il y a les distress marqueurs également. En plus, il y a les peintures, il y a les stains. Bon, bref. Ah, imaginez, on va peut-être pas être tout immols quand même. Faut varier les plaisirs. Les gélatos, c'est pareil. On va tomber. Ça va être plus dans des fondus, en fait. Pour tout ce qui est à base d'eau, ou alors sinon utilisé à l'essence. Ça, il n'y a pas de souci. Enfin, pour les Timols, à l'essence, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, c'est super beau, alors que bah, à la flotte, ça réagit pas super bien quand même. Par contre, on a un effet aquarelle en tirant la matière, mais on la retrouvera pas partout. On retrouvera qu'une auréole. Et puis, bah, tout ce qui concerne l'eau, bah, c'est voilà, travailler avec de l'eau, c'est les néocolores ou les lyras. Super réactivité quand même pour les lyras. Donc, pas mal quand même le rendu avec la palette, là, c'est en train de sécher, du coup, c'est quand même assez intéressant. Et même le gelato avec le bleu qui restait sur le pinceau, parce que j'ai pris un autre pinceau, il devait rester un tout petit peu de bleu dessus. J'ai pas fait gaffe. Et ben du coup, ça fait une belle auréole verte. C'est un super beau vert avec une tache. Ça peut être intéressant ça pour la carterie, les fonds de page et tout ça. Ça peut être sympa. Voilà. Voilà, comme ça, vous aurez un avis personnel à vous donner pour savoir qu'est-ce que vous allez acheter, pourquoi vous allez l'acheter, pourquoi en faire du moins. Oh, encore une mouche. Euh, vous allez pouvoir vous faire votre avis, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous et puis on se retrouve pour une prochaine revue produit qui est prévue aussitôt derrière. Voilà, bisous bisous.